comme par exemple cette piscine designée par l'artiste autrichien Alfredo Barsuglia, perdu dans le désert des Mojaves en Californie. Pour y accéder, rien de plus simple, suffit d'aller au centre d'architecture de Los Angeles, demander les clés de la piscine ainsi que les coordonnées GPS et le tour est joué. Vous pourrez piquer votre petit plongeon seul ou avec des amis. Sauf que bon, on va pas se mentir, ça a eu un franc succès en 2014 et malheureusement l'œuvre de Alfredo Barsuglia en a subi les conséquences. Les vandales sont passés par là et ont littéralement tout pété. Mais l'artiste autrichien a eu de la chance parce qu'un groupe Facebook s'est formé autour de l'événement et des projets de rénovation ont été lancés par des fans. Ça, c'est plutôt cool. Sinon, dans le même genre, il y a aussi le groupe de musique électro Boards of Canada qui s'est tapé un petit délire pour la sortie de leur album Tomorrow's Harvest. Les mecs l'ont annoncé à la suite d'une chasse au trésor géante sur internet, genre fallait fouiller dans le code source et tout, c'était un vrai casse-tête. Et juste après ça, ils ont décidé d'organiser une release party histoire de dévoiler l'album aux fans. D'habitude, ce genre de soirée, ça se passe dans des salles de concert, il y a une installation, un truc clean, mais classique. Là, pas du tout en fait. En gros, le groupe a donné la veille de la soirée sur Twitter les coordonnées d'un lieu de rendez-vous un peu particulier, situé près de Yermo, en plein désert californien. Et pour les fans les plus courageux, une fois arrivés sur place, c'était un peu la surprise. Aucune trace de Boards of Canada, mais seulement une caravane abandonnée avec une paire d'enceintes qui a commencé à diffuser des titres exclusifs. Alors ouais, vu comme ça fait un peu réunion de secte, mais faut reconnaître que l'idée est originale et ultra stylée.